Ils sont arrivés comme des sauvages dans ma vie. Un soir de printemps. Nous devions être dans les années 90. Je vivais alors à Ho Chi Minh, l'ancienne Saigon. Je mangeais avec ma jeune épouse sur la terrasse de notre charmante maison quand nous avons entendu, se rapprochant de nous à grands pas, le bruit sourd et chaotique d'une troupe et le bruit mécanique de quelques armes qui s'entrechoquent. Nous n'avons pas bougé. Ils étaient là maintenant, debout, face à nous, les fusils pointés dans notre direction. Je me souviens de leur présence et du silence qui s'est imposé, de notre incrédulité, du temps qui s'arrête, des bandeaux rouges qui entouraient leur tête, de leur détermination froide et sanglante. Ils avaient mon âge, la trentaine à peine passée. Je me souviens ensuite de la réaction de mon épouse, qui s'est levée et qui a écarté de sa main le canon de l'un de leurs fusils, et du bruit fait par la percussion. Ils n'ont pas averti. Ils ne lui ont laissé aucune chance. Ils ont simplement tiré. Ils ont tout simplement abattu mon épouse et l'enfant qu'elle portait, comme un chien. Et je me suis immédiatement retrouvé un pistolet sur la tempe. Je ne sais plus très bien qui je suis, ni ce que j'étais, ni ce que je suis devenu. Encore moins ce qu'il adviendra de moi. Peu importe. Il y a si longtemps maintenant que j'ai quitté la civilisation. Elle m'est devenue totalement étrangère. Je crois qu'avec le temps, je suis devenu l'un des leurs. Je veux dire que je pense et que je respire dorénavant comme eux. Je ne reviendrai plus. Je ne reviendrai pas de ce long voyage qui a été le mien en zone nord. Ils ont attaché mes poignets, puis ils ont mis un bandeau sur mes yeux. Puis ils m'ont amené avec eux, allongé dans le coffre arrière d'une voiture. Et ils ont roulé. J'étais effrayé par tant de brutalité. Mon épouse, notre enfant, et moi peut-être, dans quelques instants, à la fin de cette route qui n'en finissait plus de tourner. Nous avons gagné le fleuve. J'entends encore le bruit de son débit, impressionnant de puissance. Vous connaissez tous son nom, le Mékong ou le fleuve rouge. Et ils ont attendu des heures, que la nuit soit suffisamment avancée pour m'embarquer sur un bateau. Sans doute une guénang utilisée pour la pêche. Je ressens encore l'odeur des calmars et autres poissons morts envahir mon corps. Ils m'ont jeté là, dans cette cale puante, une toile de jute posée sur la tête, à attendre que je me putréfie. Je me suis converti. Ils ont accepté que je devienne comme eux, un adorateur. Je ne crois plus en votre Dieu. Il a montré son impuissance. Je crois aux esprits. Ils sont partout, en nous, hors de nous. Ils sont les éléments naturels qui rythment notre existence et décident de notre destin. Les forces du bien et du mal, nécessaires à l'expression de la vie. Il suffit simplement de les regarder avec beaucoup d'humilité, d'accepter le cours des choses qui nous sont imposées, car nous ne sommes rien dans ce bas monde, absolument rien, que de la moisissure. Après plusieurs heures de navigation, j'ai senti que l'on accostait. Des voix communiquaient entre elles, des voix qui ne pouvaient pas provenir de l'au-delà. 1000 fois durant ce voyage, j'ai cru mourir, de chagrin, de peur, d'étouffement. J'avais le choix. 1000 fois j'ai perdu la raison. Peut-être aurait-il mieux fallu que je la perde. Mais la vie s'entêtait à parcourir à grands flots les artères de mon corps. Je n'arrivais pas à rendre l'âme, jusqu'à ce que la toile de jute qui me couvrait soit enlevée. Et je découvris alors, malgré un brouillard épais, une aube naissante, quelques massifs montagneux et une végétation plus que luxuriante. Tout se touchait dans ce décor, l'eau et la terre et le ciel.
Il n'y avait aucune discontinuité dans ce que je voyais, aucun espace libre. Comme je ne pouvais plus marcher, je fus soutenu. Comme je ne savais plus marcher, on m'assista. Je ne voulais plus marcher, je ne voulais plus vivre. Qu'on me laissât choir n'importe où, tout seul, voilà ce que j'aurais voulu qu'on fît de moi. Mais on insistait pour que je ne disparaisse pas totalement. Juste ce qu'il faut, me maintenir en vie, le corps entièrement immergé, mais la bouche hors de l'eau. Voilà l'image que je conserve de mon arrivée sur cette terre, que je n'ai plus jamais quittée par la suite. Sur ma chemise débraillée, quelques gouttes d'un sang rouge comme le Mékong. Elles étaient les derniers restes de mon épouse, sa projection en quelque sorte, avant qu'elle rejoigne le monde de l'au-delà. Puis, ils m'ont traîné jusqu'à une case montée sur pilotis. Ils ont détaché mes mains, puis ils ont attaché mes pieds, puis ils ont enlevé l'échelle. Je n'étais plus rien qu'un animal nu et suspendu. J'ai tout vécu. J'ai connu toutes les humiliations. Je suis passé par tous les états d'âme. J'ai souffert comme peu de personnes ont dû souffrir dans leur vie. Obligé de chasser et de tuer. Je me suis nourri de la chair des hommes jusqu'à boire avec délectation leur propre sang. Il fallait survivre. Je suis passé du monde des vivants à celui des morts, puis du monde des morts à celui des ombres. Comment voulez-vous que je revienne après avoir vécu tout ce que j'ai subi? Aujourd'hui, je suis devenu un animal féroce pour l'homme. Je suis resté ainsi, abandonné de tous, toute une éternité. Pour manger, il fallait que je tire sur une corde au bout de laquelle avait été accroché un vieux panier. Parfois il était rempli, parfois il n'y avait rien. Pour boire, j'avais à ma disposition une boîte de conserve métallique, au bout tranchant. La commissure de mes lèvres s'en souvient encore. Pour faire mes besoins, je n'avais aucune commodité. Il fallait que je me débrouille. J'ai déversé ce qui devait être déversé du haut de ma demeure, par l'ouverture qui avait été faite dans le plancher. J'entends encore le son de mes excréments, chutant lourdement sur la terre baignée d'eau. J'ai dormi à même le sol, avec ma chemise pour toute couverture. Je l'ai reniflée tant de fois, au cas où elle reviendrait. Mais de retour, il n'y eut que des souvenirs, de plus en plus terribles et de moins en moins précis. J'ai passé des éternités à endurer la chaleur étouffante du jour et la froideur humide de la nuit. J'ai attendu la pluie, je l'ai bénie pour tout ce qu'elle pouvait m'apporter, me laver, boire, dissoudre, me distraire. J'ai suivi le parcours des gouttelettes qui déambulaient, en suivant le cours de la gravité, le long des cannes. Je les ai suivies, une par une. J'ai scruté leur destin, comme s'il était possible de tirer quelques enseignements du parcours de l'eau. Et quand il ne pleuvait pas, je suivais les rayons de soleil. Ils me ramenaient à mon passé, ma famille, mon épouse, mon enfance. J'ai discuté avec Dieu, et je me suis culpabilisé, jusqu'à penser que ce qui m'était infligé était le prix normal à payer pour toutes les erreurs que j'avais commises, et petit à petit, la moiteur est devenue ma seconde nature. Je dois à un meurtre le fait d'avoir été affranchi de mes chaînes. J'étais celui qui avait osé, un jour d'orage, assassiner l'homme blanc qui était venu me chercher. Mais il arrivait trop tard. Je ne pouvais plus être sauvé. Ma vie avait basculé. Je l'ai étouffé avec les restes de ma chemise ensanglantée. Et pour ce fait d'armes, je fus promu à un statut de quasi-divinité. M'aborder ou me toucher devint sacré. J'ai été jugé par le même commando que celui qui m'avait kidnappé. J'étais tellement faible qu'il m'avait attaché au dossier de la chaise. Je n'entendais pas grand-chose. Je ne comprenais pas grand-chose. Seulement que j'étais un Français, le fils coupable d'une guerre meurtrière qui s'était achevée à Dien Bien Phu. Eux, ils étaient les enfants d'une famille qui avait été ravagée par les règlements de compte, livrés à la junte par leurs anciens alliés, forcés de fuir et de vivre comme des rats dans une jungle dangereuse et inhospitalière. Puis la sentence fut prononcée
et je fus condamné à rester leur esclave ou leur chose toute la vie. Je fus redescendu de ma case, à cheval, sur le dos de l'un de mes geôliers, et mon enchaînement à la vie fut changé. Incroyable imagination, que celle qui peut être déployée par des bourreaux. On m'accrocha le poignet droit à la cheville gauche, de façon si serrée qu'il ne m'était pas possible de marcher autrement que voûté. Ma liberté avait un coût, et ce coût aurait des conséquences indélébiles sur mon pas de déplacement. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi je marche ainsi, avec ce léger déséquilibre qui fait de moi une sorte de débile moteur. Anne est la femme qui s'est occupée de moi. Elle m'avait caressé et pensé lorsque mon corps invalide râlait. Elle est devenue petit à petit celle qui me redonnait vie. Et petit à petit, je me suis mis à l'aimer. Son silence et son abnégation me nourrissaient. Quelque part, nous nous ressemblions. Il fallut un certain temps avant que le principe de notre union soit accepté. Je me souviens de notre marche au-dessus du feu. Je la revois, pilant dans le réceptacle. Je me revois donnant le coup de grâce à une vache et boire son sang. Puis, je revois la fête, l'alcool de riz. Je nous revois fumer de l'opium. J'ai accepté mon sort, tout m'était devenu indifférent. J'ai ignoré mes bourreaux, puis je les ai côtoyés, par la force des choses. Puis ensuite, par consentement, pour certains d'entre eux, j'ai écouté leurs raisonnements, j'ai compris leur souffrance et leur solitude. Un jour, ils m'ont libéré de mes chaînes et j'ai commencé à les aimer. Puis, j'ai pris fait et cause pour eux. Puis, je suis devenu l'un des leurs. Au point d'apparaître aujourd'hui comme un des opposants les plus farouches au retour de la France, dans ces territoires qui sont les nôtres et qui le resteront. C'est pour cette raison, parce que je ne veux pas avoir à vous tuer, mes frères blancs, que je ne reviendrai pas chez nous, chez vous.